13h, 14h. Europe 1, 13h. Habemus papam, Robertum Franciscum, cardinalem prevost, Leonem decimum quartum. Habemus papam, prononcé par le cardinal français Dominique Lamberty, c'était hier, place Saint-Pierre, et qui annonce donc le nouveau souverain pontife, le cardinal Robert Francis Prévost. 69 ans, américain de naissance, augustinien et missionnaire au Pérou. Il a choisi le nom de Léon XIV. Bonjour à tous mes chroniqueurs. Aujourd'hui, ils sont nombreux. À commencer par Nathan Dever, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Raphaël Steinville. Bonjour Céline. Bien sûr. Et notre invité spécial, exceptionnel aujourd'hui, Arnaud Alibert, rédacteur en chef de La Croix. Bonjour. Bienvenue dans le studio d'Europe 1, 13h. Avant de vous entendre, on va réécouter les tout premiers mots au balcon de la basilique Saint-Pierre hier, quelques minutes après la fumée blanche de Léon XIV. Pourquoi c'est lui ? Parce que c'était lui, voilà. Parce que c'était lui qui devait être et que... On écoute les premiers mots de Léon XIV tout de suite. La pace sia con tutti voi. La paix soit avec vous tous. Fratelli, sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore. C'est le premier salut du Christ ressuscité, bon pasteur. La pace sia con voi. La paix soit avec vous. E il male non prevarrà. Le mal ne prévaudra pas. Nous sommes tous dans les mains de Dieu. Voilà les tout premiers mots de Léon XIV hier. Un mot, Arnaud Alibert, rédacteur en chef de La Croix, sur le message qu'il a su faire passer dès les premières secondes. Ah oui, c'est un homme qui a une synthèse personnelle très forte. Je crois que les cardinaux ont senti en lui qu'il était l'homme de la synthèse de tous, mais que lui-même était particulièrement charpenté en une seule prise de parole. Il a à peu près balayé tout ce qu'il fallait balayer d'essentiel. La relation à Dieu, le fait que Dieu, on marche vers lui et qu'il nous habite. Donc, avec des mots très forts sur une définition de l'Église qu'il va déployer. On va peut-être en reparler. Bien sûr. Et la présence du monde. Donc, voilà, en quelques phrases, il donne à voir que il a la dimension pour assumer la charge. Raphaël Steinville. Mais moi, je crois que ce qui m'a frappé lorsque j'ai vu apparaître à la loggia Léon XIV, c'est à la fois la douceur de ce visage, la bonté du Saint-Père, et puis presque immédiatement à la fois la simplicité et la profondeur du message du pape avec cet appel à la paix insistante pendant cette première prise de parole. Et pour vous, Nathan Dever, l'impression qu'il vous a donné dans les secondes ? J'ai été frappé, comme Raphaël, par sa profonde humanité. Nous avons vu un homme qui ne cachait pas son émotion, qui ne cachait pas aussi, je dirais pas le mot de timidité, mais en tout cas le fait qu'il n'était pas forcément habitué à parler évidemment dans de telles circonstances et qu'il ne s'y attendait peut-être pas. Cette manière aussi d'avoir un carnet, d'être dans une logique de précision, de peser chaque mot qu'il entendait dire, quitte à être un peu moins théâtral et à ne pas improviser. Et puis, surtout, cette volonté de ne pas faire un discours conventionnel, mais vraiment de lui donner toute la profondeur qu'il méritait en mettant l'accent sur cette notion de paix dès le début, qui est revenue quand même tout au long de ses propos. 9 fois. Notion éminemment christique. Et c'était une manière, je crois, de montrer qu'il y avait une véritable raison d'être, un véritable message à sa présence sur la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et 4 tours de scrutin seulement. Un consensus a donc été trouvé rapidement. Mais qui est-il ? Mais comment a-t-il réussi à s'imposer ? On va écouter le cardinal archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco, au micro de l'envoyé spécial d'Europe 1 au Vatican, Frédéric Michel. Pourquoi c'est lui ? Parce que c'était lui, voilà. Parce que c'était lui qui devait être et qu'il y en avait d'autres possibles et que d'autres choses auraient pu se passer, mais c'était lui, voilà. Donc c'est un homme qui travaille en équipe, c'est un homme de gouvernement, c'est un homme qui sait de gouvernement au bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est pas un bureaucrate, c'est un homme de terrain, mais qui sait écouter, qui sait décider, Et je pense que c'est cette qualité-là qui a été première. Alors après, c'est vrai que quand on est à la curie, mais pas depuis très longtemps, mais dans un gros dicaster, qu'on a été en terre de mission, qu'on a été aux États-Unis, qu'on a toute son expérience,
que depuis l'âge de 17 ans, on est rentré dans la vie religieuse et qu'on a été façonné par cette vie religieuse, par cette vie communautaire, ça fait la personne, tout d'un coup on se dit mais oui en fait, oui bien sûr. Et puis il y a une forme dans sa façon d'être, et on va le voir et ça crève déjà l'écran, c'est une forme d'humilité, de simplicité, et cet homme il est vrai quoi, voilà, il est vrai, il est crédible, c'est-à-dire que ce que vous avez vu au balcon, c'est ce qu'on voit quand on s'adresse à lui tout simplement. Voilà, Jean-Paul Vesco, cardinal archevêque d'Alger, qui donc participé au conclave et qui dit tout. Homme de synthèse, c'est ce que vous disiez Arnaud Alibert, il rassemblait toutes les qualités nécessaires. Oui, je pense que ce qui était aussi frappant, c'est qu'il a pu dépeindre en quelques mots la situation du monde. Et ce matin, dans sa première homélie, dans sa première messe à la chapelle Sixtine, il a encore pris le temps de dire voilà le monde qui nous est confié. C'est-à-dire que il prend sa mission non pas je vais être le pape des catholiques. En fait, il l'a bien dit, ça, il a, je pense, pleinement conscience. On peut pas lui faire ce procès-là, mais il dit mais c'est aussi le monde qui nous est confié avec toutes ces tensions, et donc c'est la question de la paix qui est revenue plusieurs fois, la question d'être croyant dans le monde, et au point d'en être persécuté, ou au point d'avoir un peu de mal à croire pour être porté par la foi dans la vie. Je pense que ça sera les deux axes de ces prises de parole. Voilà, aider les gens à mieux croire pour en vivre, et puis et être au secours de ceux qui croient et qui sont persécutés. Raphaël Steinville, ce que disait aussi Jean-Paul Vesco, c'était que le score avait été magistral pour nommer ce pape. Oui, alors moi je voudrais pas paraître comme quelqu'un qui connaît tout de Léon XIV. Je découvre comme beaucoup cet homme, mais ce qui est vrai, et ça a été remarqué à plusieurs reprises, c'est que Léon XIV, dans toute sa carrière, lorsqu'il a été soumis au choix des siens, a toujours fait l'unanimité. Il a été porté à la présidence de enfin je sais pas si on dit présidence, mais en tout cas à la tête de la congrégation des Augustiniens en 20 minutes. En 20 minutes, l'ensemble des religieux s'étaient portés vers lui, et probablement que par sa nature, il suscite l'adhésion de manière presque naturelle. Nathan Devers. Ah oui, le conclave est secret par nature, avec interdiction formelle de répéter quoi que ce soit à la presse, mais depuis quelques élections, la presse notamment italienne peut avoir quelques informations sur les tendances, sur ce qui s'est un petit peu passé. Alors ce matin, je lisais dans la presse italienne que ce qui était raconté, c'est que il y avait donc parmi ces papabili, on s'en souvient, plusieurs, et que le vote était un peu pas bloqué, mais voilà, et que très vite les voix se sont déportées, en effet, de façon magistrale vers lui. Et il a eu cette phrase quand même, le mal ne gagnera pas ou ne prévaudra pas. C'est quand même quelque chose de fort qu'il faut entendre, je pense, dans tous les sens, au sens métaphysique et au sens politique.